Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça y est, les bienvenus sur ma chaîne, les petites mains de Ninon. On est sursaturé en lumière pour la simple et bonne raison qu'on est le soir. Est-ce que si je vous décale, bon, ça va rien changer. Si un petit peu, je suis un peu moins pâle. Alors, en gros, du coup j'ai plus d'ombre sur le visage. Oh misère. En gros, c'est une vidéo octobre, on est jeudi, aujourd'hui mon fils n'étant pas à la crèche, c'est bizarre, je n'arrive pas à me caler correctement, c'est bizarre, c'est bizarre. Mon fils n'étant pas à la crèche, il n'y aura pas d'avancée fulgurante, hein, voilà, on ne va pas s'attendre à des choses gigantesques. J'ai fini le corps de mon Magnolia Bloom, c'est mon chat que vous entendez râler. On est le soir, écoutez, on ne domine plus la planète, c'est fini. Alors, j'ai mangé des granolas, en fait j'ai fait des... Non, j'ai mangé, c'est pas des granolas, j'ai fait des granolas, je crois qu'on dit comme ça, maison, et en fait, donc j'en ai fait 2 trucs comme ça là, c'est trop bon, j'adore ça, et le problème par contre, on s'en fout plein les dents. On revient au thème de la vidéo. Mon pull, je viens de l'essayer pour vérifier. Alors, j'ai déjà essayé de tourner, ça rend rien, donc du coup je retourne. J'ai fait mes 10 cm de côte, j'ai la bonne longueur de corps à mon goût, donc je vais m'arrêter là. Je trouve que ça fait beaucoup de côte par rapport au corps. Pour moi ça fait limite trop, ça fait un peu désordonné. Ouais, pour moi, voilà, je trouve que ça fait un peu désordonné. Je sais pas si j'aime bien, en fait, qu'il y ait autant de côtes. Je pense, en fait, au blocage, il va falloir que je tire le jersey. Parce que je trouve que ça fait beaucoup de côtes sur peu de jersey. Voilà. Dans cet ordre-là, ça va mieux. Donc, ce que je vais faire avant d'aller me coucher, c'est monter une maille, une manche complète. Et tricoter la manche. Par contre, mes aiguilles... elles sont quand même un petit peu grandes, elles sont de cette longueur là, donc je dirais 12 cm. Ça fait un tiers de la manche, j'en ai 2 forcément, hein. Je pense que ça va pas être... Oui, il va falloir que je travaille en Magic Loop, j'ai jamais vraiment fait des manches en Magic Loop. Je suis embêtée. voilà, vous avez tout ça pour dire, je suis embêtée parce qu'il n'y a pas de mini circulaire de cette taille là, 6,5. Donc on va travailler en Magic Loop. L'avantage qu'il y a quand même, ça se monte très vite. Donc bon, écoutez, il faut que j'arrête de râler pour rien. Je vais survivre, voilà, je vais survivre. Je vais passer le cap, comme beaucoup en fait, du moment qu'on le fait, après on se dit, ah bah ça va. Finalement, c'est pas la mort. Mais voilà, je pense quand même. Alors, au niveau de... Je trouve que quand même, ça pique un petit peu. Je l'ai réessayé tout à l'heure, à même la peau. Je crois que ça piquait quand même un petit peu. Pas beaucoup. Après, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. J'ai une peau atopique, donc pensez bien que le moindre petit truc, je le sens. Voilà. Mais super bien. Super bien. J'ai fini le corps. Au blocage, il faudra que j'étire au niveau du corps. Peut-être pas trop, parce qu'après, je vais peut-être avoir trop en longueur, je sais plus. Donc, enfin bref, je verrai. J'aimerais bien qu'il soit prêt pour l'anniversaire de mon fils, que je puisse le porter. C'est une laine Eden, je vous l'ai dit hier, de Concept by Katia, que j'adore, que j'ai beaucoup d'ailleurs, et que j'adore. Voilà. Ça me fera un joli pull, hein, au niveau tarif, je vais le peser, mais je crois que je suis sur... parce que la pelote, c'est 8,95. Je crois que c'est un joli pull. Ça va me faire un joli pull. Vraiment. Au niveau... du MCAL, est-ce qu'on peut dire MCAL, parce que du coup tout est au niveau du Cal Automne de Christelle de Rêver sa vie en couleur, je vais changer complètement. Parce qu'à la fin je me suis embrouillée, mais ça veut dire que ça va pas avec si. Il est là. Hop, les pelotes que j'avais choisies, c'est... Il manque la grise. Elle est où ma grise? C'est le bordel, donc elle est là. La grise et le patron. Qu'est-ce que je fais? Patron, je crois que j'ai mon... Ouais, c'est là. Voilà.
le patron du MCAL, du CAL Automne. Le nom, c'est les Légendes d'Automne. Allez sur Ravelry, vous verrez, il est super bien. Finalement, je suis bien motivée pour faire du jacquard. J'avais peur que vraiment, parce que je vous le redis, j'ai vraiment pas une belle tension en jacquard, sûrement par manque d'expérience. Voilà, moi, les couleurs que je voulais utiliser. Bah là, pour moi, ça retransmet bien les vraies couleurs. Ça, c'est un vrai bleu bleu. Et vous voyez, ça va. Les trois, en fait, ils vont pas du tout ensemble. Et du coup, je vais pas prendre cette laine-là. Je vais prendre des unités de soc que j'ai de chez Katia. J'ai à peu près toutes les couleurs. Il m'en manque pas beaucoup dans mon stash. Et parce que une période, je voulais absolument apprendre à faire du jacquard quand j'avais commencé, et que j'étais sûre que ça allait me plaire, que ça serait facile. Ouais, j'y ai cru. Et du coup, ben, je pensais directement me faire une collection, une avalanche de chaussettes en jacquard, parce que c'est ce que je trouve le plus joli. Et en fait, de voir que ma tension était dégueulasse, ça m'avait pas du tout plu. Donc voilà, donc ça, je vais remballer ça. Et je vais aller fouiller dans mon stash et trouver des couleurs assorties. Parce que là, bah, par contre, je crois que j'ai 10 ou 12 couleurs, ou 15 ou 20, ou j'en sais même rien. Mais j'ai vraiment 2 tonnes de couleurs. Et là, ça sera merveilleux. Parce que là, je pourrais choisir un peu plus intelligemment que de dire, bah, j'ai ces 5-là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. C'est sûr que sur ça, il manquait du clair. Il manquait une couleur qui tire sur le jaune, en fait. De l'écru, on me l'a conseillé. Du moutarde, on me l'a conseillé. Ça veut dire qu'il manquait quelque chose de plus chaud. Parce que c'est pas très joyeux, en fait, comme mélange. Donc, voilà. Pas très automnal, surtout. Pour un cal automne, ça fait un peu étrange. Donc, je vous ferai voir demain le résultat de mon choix. Il sera sûrement définitif parce que je veux l'attaquer, ce cal, assez rapidement. Je m'aperçois que je suis tellement en retard que je vois le résultat des autres. Réellement, moi, ça ne me choque pas. Moi, je n'aime pas les surprises. Donc, voilà. Du coup, ça ne me dérange pas du tout. Donc, ça, c'est dit. Demain, je passe à l'attaque avec une autre laine où là, j'ai vraiment du choix. Donc, je suis ravie. Ravie. Je pensais l'attaquer aujourd'hui. Hein. Et heureusement que je ne l'ai pas attaqué parce que je pense que je serai cuite. Ensuite, ce que je voulais vous faire voir, c'est ma commande de tissu de chez Prime Tissu. Je cherchais en fait quelque chose de très précis. Voilà. Très précis. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai un petit garçon qui va avoir 2 ans et maintenant il commence à vouloir se frotter, se laver tout seul. Alors je lui mets son gant à lui, ça lui arrive là, donc ça va pas du tout. Donc je voulais des gants maison. J'ai trouvé, c'est trop beau. Des kits, c'est pas donné, hein. Mais la qualité, finalement, ça me va. Voilà. C'est de l'éponge de bambou. Je n'ai jamais vu cette qualité-là au niveau du tissu. Je me suis même permise de les appeler parce que j'ai eu un doute. En leur disant, vous êtes peut-être trompés. J'ai déjà acheté de l'éponge de bambou. C'était pas ça, je vous le dis honnêtement. Là, je suis ravie. Regardez-moi. Ça va faire un gant. Clic, clic. Mon fils va être dingue. Il va être dingue d'amour. Je lui les ai pas fait voir parce que alors, les singes, c'est fini. Et pour celles qui suivent depuis longtemps, et je vous en remercie, vous savez que le surnom de mon papa, c'est le singe. Donc voilà, on l'a gentiment surnommé. Et mon fils a une sucette avec un singe aussi. Donc voilà, j'ai tellement trouvé celui-là parfait que du coup, j'avais commandé ça en éponge de bambou. Mais comme je vous le dis en toute honnêteté, j'ai jamais vu, ni même acheté d'ailleurs, de l'éponge de bambou aussi doux. On dirait presque du doudou de bébé. Hein. Et je me suis même permise de les appeler pour leur dire est-ce qu'il y a eu une erreur sur les matières, parce que je suis pas sûre, j'ai vraiment un doute. Et en fait, je pense que je n'ai pas été la première en fait, mais je vous ferai voir exactement sur lequel c'est. Que j'ai appelé où là j'étais persuadée en plus d'avoir un doute. Et en fait, elle me dit non, vous inquiétez pas, c'est normal. Bon, c'est parfait. Pour que ça soit sorti au gant, j'ai pris 1 mètre de tissu. Alors, ça reste un petit peu onéreux, mais honnêtement, vu la qualité, je recommanderais les yeux fermés.
J'ai pris 1 mètre de ce tissu-là. Voilà. C'est exactement les mêmes, en tout petit. Et en fait, je vais lui faire sa serviette. Voilà. Alors, vu la qualité, j'hésite à directement lui faire le peignoir. Vraiment, parce que... moi, je connais pas cette qualité-là. Hein. Sans exagérer, j'ai jamais vu cette qualité-là. C'est d'une douceur incomparable. J'ai jamais touché quelque chose d'aussi doux sur de l'éponge déjà. Et c'est ouais, trop bien, trop bien. Donc, il y aura ça pour mon petit. Je vous le fasse voir à l'endroit. Je sais pas si c'est l'endroit ou l'envers, en fait. Et c'est une impression, hein. Mais la qualité de l'impression, sensationnelle, sensationnelle. Donc ça, c'est fait pour mon petit. Voilà, je vais lui faire je pense un peignoir en fait dedans. Depuis tout à l'heure, je me dis ah ça serait quand même dommage et tout. Et je lui avais pris en microfibre ceci. Donc ce sont des gants, hein, voilà, ce sont des gants avec des animaux et vous avez les mêmes en uni derrière. Donc je vous fais juste voir les animaux et on dirait du doudou de bébé. On dirait vraiment du doudou. On dirait pas une microfibre épaisse. Donc c'est marqué quand vous commandez microfibre épaisse. Et en fait, c'est la matière doudou, des doudous qu'on achète pour les bébés. Voilà, vraiment, c'est cette impression-là que j'ai quand je touche. Donc j'ai appelé en disant, bah il y a eu une erreur, moi j'étais persuadée là. Il y a une erreur sur cette matière-là parce que c'est pas de la microfibre pour laver, quoi. Et en fait, c'est marqué. On peut se démaquiller avec sans produit que ça enlève correctement. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, mini gants nettoyants. Hein. De toute façon, c'est marqué, hein, mini gants nettoyants. Et je pense qu'elle est habituée en fait à ce qu'on l'appelle pour ça, parce que vraiment, elle n'a pas du tout été surprise. Voilà. Elle m'a détaillé de suite la matière. Elle m'a dit si c'est bien ça, c'est que c'est le bon tissu. Et c'était bien ça. L'impression est splendide, donc c'est imprimé en France, c'est splendide. Je sais que je recommanderais, voilà, je le dis haut et fort, je sais que je recommanderais parce que je suis voilà, époustouflée par cette qualité-là. Reste plus qu'à coudre, ça sera peut-être moins évident, je pense que ça va un peu plus bouger, donc être plus épinglé, tout simplement, travailler moins vite et plus épinglé. Pour l'anniversaire de mon fils, le thème c'est Safari. Et dans sa chambre, il a des cadres qu'il adore en fait. C'est pour ça que c'est le thème. Donc j'ai commandé les verres, les gobelets assortis à ce thème-là. J'ai reçu, il y aura des décorations tables, j'ai reçu, etc. Et moi, ce que je voulais, c'était coudre des... Enfin, déjà, je voulais une nappe, parce que la nappe qu'ils ont envoyée, c'est du plastoc très fin, donc nul. Donc j'ai acheté une nappe imprimée, voilà. C'est l'impression qu'ils proposent, hein, mais en fait vous choisissez le métrage, etc. Donc c'est une nappe anti-tache, 2 mètres par je ne sais plus combien. Donc j'espère que ça ira, parce que du coup on va fêter ça chez mon frère, et la taille de sa table c'est pas une taille standard. Donc ma foi on verra. C'est clairement ce qu'il a dans le cadre de sa chambre. Donc mon petit va être super content. Vous voyez, c'est super mignon. C'est très bébé, hein, mais c'est super mignon. Donc ça sera pour Noël. Je vais juste coudre en fait les bords, faire un petit ourlet histoire que ça soit pas affront, quoi, que ça soit joli. Et voilà, il y a ça. Et ce que je voulais, bien entendu, c'est que les serviettes de table soient sorties. Alors c'était soit parce que j'ai les serviettes en papier, soit que ça soit vraiment sur la table même que ça soit sorti. Soit leur faire des petits sacs cadeaux avec une serviette, en fait, une serviette de main, une petite serviette. Ça, avec, je pensais, une bougie, une crème main, voilà. Et en cadeau de remerciement d'être venu à l'anniversaire de mon fils. Je sais que dans certaines familles, ça se fait pas, dans d'autres familles, ça se fait, j'ai envie de le faire, donc je le fais tout simplement. Donc, j'ai commandé 1 mètre de tissu là-dedans, en éponge de bambou, sans savoir que c'était aussi doux. Et je me dis, ouais, vas-y, allez, fais un petit truc sympa pour chacun, et une petite serviette sympa, bon, 2 petites serviettes, parce qu'en fait, c'est hyper grand. Ou après, je me suis dit, une serviette, je regarde pour faire une serviette à mon petit. Inépuisable, la fille.
ou des petits gants, ou en vrai, j'ai envie de faire des petits gants, en fait. Je me dis, ça serait trop mignon. Voilà. Mais ça, c'est... Je suis encore dans le... Est-ce que déjà j'aurai le temps, parce que c'est dans 15 jours. Est-ce que j'aurai le temps et est-ce que ça va plaire? Est-ce qu'ils vont pas laisser ça dans un coin en se disant, bah, c'est trop enfantin pour moi? Chose que je comprendrais, hein. Je vais peut-être plus en faire des gants et faire des cadeaux, je sais pas. À voir. Ça, j'hésite encore. C'est en train de peaufiner dans ma tête, mais j'ai envie de faire quelque chose avec ce tissu-là pour mon fils. Ou en cadeau, ou plein de choses. Ensuite, dans cette commande-là, j'ai vu qu'il y avait des bottes de Noël qu'on pouvait coudre. On voit ça un peu de partout, hein. Sauf que là, je les ai trouvées, mais à tomber par terre. Au niveau des prix, je ne saurais pas vous les dire. Si, attendez, j'ai ma facture. Non, je ne saurais pas vous les dire. Ils sont plus marqués, ils sont pas marqués en fait sur la facture. Mais allez voir en fait réellement parce que vous choisissez tout le métrage. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La seule chose que je sais, que je me rappelle, c'est les kits. Pour faire des gants, on était à 9 €, 8,90 €. Ça, je m'en rappelle. Et le reste, franchement, c'était pas le but de regarder le prix, c'était le but de regarder ce que je voulais. J'ai commandé du coup les kits à chaussettes pour Noël. Mon petit, vous savez, il a 2 ans, donc ça va être le premier Noël où il va réellement comprendre. Donc, je vais un peu jouer le jeu à 400%. Harcèlement oblige. Et je me suis dit, on va faire des petites bottes de Noël. Donc j'ai acheté ça. La qualité du tissu, j'ai jamais vu ça moi. Franchement, je sais même pas c'est quoi comme matière, tellement que c'est de la feutrine, je suppose, je ne sais pas, hein. On dirait de la feutrine très 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 épaisse, très souple, donc ça reste, mais ça se tient et c'est d'une douceur. Je ne sais pas vous dire c'est quoi. Je vais vous dire une bêtise aussi, c'est marqué la matière. Elle est où ma facture? Elle est là. Je suppose que la matière elle doit être marquée. Attendez, je vais vous dire. Kit chaussettes de Noël, motif panthère, plus fausse fourrure. Velours blanc cassé. Matière velours blanc cassé. Ça, c'est pour la fourrure. Et pour le reste, je ne sais pas. Je vais vous dire une bêtise. Hein. Ça sert à rien que je vous dise une bêtise, on est bien d'accord. Non, c'est pas le but. Non, c'est marqué nulle part. Je lisais les deux autres au cas où que ça soit marqué. Non, c'est pas marqué. Donc, j'ai pris le kit. En fait, il n'en existait que 3. Nous, globalement, enfin, moi, ça me suffit. Donc, j'ai pris celui-là. Regardez la finition. C'est supra méga beau. Il faut savoir que c'est eux qui les impriment. Hein. Le deuxième que j'ai pris, donc le rouge. Je sais pas, ça sera sûrement pour moi, je suppose. Et pour les garçons, mon papa, il fête Noël avec moi. Donc, je pense que ça va être le vert, peut-être pour mon fils. Parce que c'est mignon. Globalement, c'est bébé qui va choisir, je vous le dis. Et pour mon papa, ça sera ses premières bottes de Noël. C'est peut-être temps. Ou peut-être lui pour bébé, je ne sais pas. Écoutez, on choisira à ce moment-là. Voilà. Très, 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 très beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bien entendu, pour aller avec ça, on a les petites kits fourrure auxquelles j'ose pas ouvrir. J'ai peur après de les salir, mais peut-être que je vérifie que tout soit ok. Hein. J'espère que j'ai les 3. Je sais même pas comment ça... Ouais, si, sinon il y a les 3. C'est de la fourrure voilà, à coudre. Alors ça, par contre, c'est vraiment une misère à coudre. 1, 2... Ouais, et 3. Je vais... Oh là là, ça va faire 15 milliards de poils. Si je ne veux pas éternuer dans les 10 secondes. Vous savez, une fois, j'ai cousu une turbulette à mon fils avec de la fourrure comme ça. Qui est très très belle. J'ai mis un masque pour coudre parce que ça perdait tellement de poils que j'ai tout fait, tout simplement. Donc voilà. Oh, il y a 15 milliards de... Ah, quelle horreur. Donc ça, c'est la première chose que je voulais absolument vous faire voir. Franchement, je vais le redire, hein, vous allez me dire. La qualité est vraiment, vraiment, vraiment à tomber par terre. Là, je suis curieuse. Je ne saurais même pas vous dire c'est quoi. J'irai voir sur leur site parce que franchement, je suis... Vous voyez, en fait, c'est 2 tissus qui sont collés. Tic, tic.
C'est même pas les deux mêmes, ouais. Ça fait vraiment comme de la feutrine. Et ça fait comme, je sais pas. C'est cette matière-là, on dirait un peu du liège au toucher. Mais super joli, super bien. Je suis très, 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 très contente. Et hier, je vous ai dit que je voulais vous expliquer, vous faire voir les livres que moi, je ne connaissais pas, que j'ai trouvé en fait en vente privée sur Vipy. Mais vous les trouvez n'importe où, en fait. Je vais vous les faire voir. Ils sont vachement bien conçus. J'espère que ça ne vous assomme pas. Alors, il y en a plusieurs. Il y a ceux-là. Et il y a... Il est où? Ah là. Voilà. Ceux-là. Alors... Nous, on est très très libres. Ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai entendu... comment ça s'appelle Madame Bibiche dire comme quoi elle prenait aussi des livres à Nose. Moi, clairement, je le fais parce que c'est un grand consommateur de livres. Il aime changer de livres, mais il les lit tous. Il les fouille pendant un moment. Et après, il change, après, il revient. Enfin, je crois que tous les jours, il doit bouger au moins une dizaine de livres. Facile, hein, facile, facile. Les livres que je voulais vous parler, moi, c'était ceux-là que je ne connaissais pas. Devine, c'est ces livres-là, Devine. Devine donc là, c'est dans la savane. On a les véhicules, la mer et les dinosaures. Et je crois qu'il n'y en a qu'un seul... Non, je les ai. Ouais, je les ai tous les 4. C'est une série de 4. Et en fait, ils sont mais géniaux. On va prendre dans la savane, c'est mon préféré. Et en fait, vous avez le corps. Devine, je suis quoi? Il faut tirer sur les deux côtés. Et ben, je suis un crocodile. Bien entendu, si vous avez la page à l'arrière, parce qu'on ne gaspille pas. Et les images sont belles. Et c'est vachement, d'un point de vue motricité. Alors, je crois qu'ils lisent à partir de 3 ans. Je ne sais plus. Alors, c'est même pas marqué. Au niveau motricité, le tirer que d'un côté, c'est pas évident. Il faut tirer des deux côtés. Au niveau motricité, c'est vraiment... ça lui permet de comprendre qu'il manque l'avant du personnage et le derrière du personnage. Donc, il faut tirer des deux côtés. Et en fait, ce que je m'aperçois, c'est que c'est vachement bien. C'est vachement bien. Il les fouille pas trop mal. Et... ouais, voilà, il l'aime bien. Le deuxième livre aussi qu'il aime bien, c'est celui-là. Donc, c'est pareil, je l'ai acheté en fait en même temps. Et en fait, c'est pas dans le même état d'esprit. C'est dans le truc, il faut trouver certains personnages, ou le personnage que vous voulez, et qui cherchent sur l'image. Et ça, en fait, c'est pas mal non plus. C'est pas mal du tout. Il y a un petit garçon qui est venu cet après-midi. Et globalement, il a 5 ans, il s'est régalé avec ça. Mais quand je vous dis qu'il s'est régalé, il s'est régalé. C'est vraiment super bien. Et après, pour l'instant, le best de chez Best, c'est ça chez nous. Vous avez celui-là. Donc là, c'est une histoire de moustique. Il suffit de mettre le bruit. Et moi, là, je fais... Et ça, il n'y a plus de moustique. J'attends de faire la petite blague, genre papy qui dort et mettre le moustique à son oreille. Parce que... sinon, ça serait pas drôle. Mais franchement, ça pour l'instant, c'est le préféré de mon fils. Il l'a fait voir à tout le monde. Il a voulu l'embarquer à la crèche, donc je lui ai dit, c'est mort. On le reverra plus jamais. Et il y en a un autre sur les animaux. Non, c'est sur la nature. Et je le reçois dans la semaine. Parce que du coup, je me suis empressée de le commander. Parce que je m'aperçois que c'est vachement bien. C'est pareil, ça permet de dédramatiser les bestioles. Parce qu'ils ont toujours une petite crainte sur les bestioles qui volent. Et franchement, c'est super bien pensé. Voilà au niveau des livres. Alors, j'ai essayé de passer un peu vite sur les livres. Parce que c'est pas le thème de la chaîne. Mais honnêtement, c'est des livres qui sont pas du tout connus. Et je les trouve super bien. Parce qu'on a beaucoup les livres très traditionnels. Et ceux-là, ils le sont beaucoup moins. Et je les trouve franchement super adaptés. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pas fini le pantalon. Il manquait un seul pantalon en couture pour finir ma semaine. Donc, je vais le faire demain matin. Je vais essayer de me booster, de me discipliner pour faire les 2 poches. En fait, ce que j'ai pensé, chose que je n'avais pas fait sur la première, c'est coudre d'abord les 2 côtés extérieurs et mettre un trait au crayon ou je sais pas quoi là,
pour marquer où est-ce que je veux que ça s'arrête. Pour que ça soit bien au même niveau, parce qu'en fait j'ai un peu peur que ça fasse ça, ou enfin vous voyez que ça soit pas droit, et là ça va se voir, ça va faire moche. Et je me dis, voilà, je pense que je vais faire ça demain matin, ou sinon je mettrai une seule poche. Si je vois que ça me casse les pieds, je vous cache pas, je vais mettre une seule poche. Si je vois que ça va, que bon bah finalement c'était un petit challenge plutôt sympa, et ben, je mettrai les 2 poches. Quelque part j'ai envie de les mettre les 2 poches, mais d'un autre côté, voilà, je suis un peu... ouais, en fait ça me sort de ma zone de confort quoi. Voilà, et au niveau challenge tricot de la semaine, c'était bien entendu de finir le corps du Magnolia Bloom, chose qui est fait dès ce soir, ce que je vais rabattre. Donc on va un peu booster le truc en se disant lundi prochain, ce qui serait cool, ça serait d'avoir fini au mois de manche. Je ne sais pas combien de temps il me faudra pour faire une manche, donc mon avis, je booste peut-être un peu trop. Au moins une manche. Disons que j'aimerais bien qu'il soit déjà fini pour attaquer celui de ma belle-sœur. Voilà, en fait, le pourquoi est-ce que je pousse. Je pousse comme une bourrine. J'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. J'ai fait ce que j'ai pu, en vrai. J'ai fait ça, j'ai tricoté ça. Donc ça, je vais enlever. Hein. Donc ça fait 8 cm, un truc comme ça. Sur des aiguilles 6,5. Pour beaucoup, c'est quoi ça? Pour beaucoup, c'est pas grand-chose. Pour moi, qui ai peu de temps, c'est déjà beaucoup. Mais bon, on va prendre le temps comme on a, ce qui est déjà bien. C'est déjà même très très bien. Et la pelote est par terre. J'ai pas encore aspiré aujourd'hui. Je veux pas qu'il y ait 2 tonnes de poils de chien. J'ai bien fait. J'ai un chien qui vit à l'intérieur. C'est un gros chien en plus. Il fait maintenant 56 kilos. Il a un peu maigri. Mais le problème, bah, comme toutes les bêtes d'intérieur, ça perd ses poils. Alors, j'aspire 1 à 2 fois par jour. Et là, vu qu'on n'était pas là de toute la journée, et ben du coup, je vais aspirer que là, une fois que vous me verrez plus, je vais sortir mon aspirateur sagement et aspirer le bas. Et voilà, parce que le haut, j'aime bien l'aspirer le matin. Enfin bref, vous saurez tout, vous saurez tout. Donc voilà, en espérant demain vous faire voir fin couture, les manches bien attaquées, et ça serait parfait. J'aimerais franchement faire les gants, et si vous connaissez un patron de couture de peignoir enfant, et ça je crois qu'une fois tu m'en avais parlé, ça me dit quelque chose, ça me dit vaguement quelque chose. J'aimerais lui en faire un en taille 3 ans, je me dis. Si je vois que vraiment ça lui plaît bien, peut-être que je ferai même un taille 4 ans et que je garderai les petits animaux. En fait, ça me fait de la peine de les donner. Je suis mauvaise, je suis mauvaise. C'est pas grave, on se refait pas. Écoutez, j'aimerais bien aussi me faire un peignoir pour moi. Donc ça va me coûter une fortune. Et par contre, j'ai pas trouvé de patron à ma taille. Faut compter du 50-52, en gros. Et j'ai pas trouvé, il faut que j'aille voir. Je crois que c'est By Popo qui a clairement dit que le sein, on avait bavé pour trouver. Et je crois que je fais la même taille qu'elle. Donc il faut peut-être que j'aille voir sur mon podcast où elle en parle. Je pense que c'est peut-être là où je vais trouver l'information. Enfin bref, voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, journée quand vous regarderez cette vidéo. Moi, on est tard. On est quelle heure? On est 9 h. Donc, je vais juste faire le rabat. Je vais peut-être pas relever la manche. Ou si vraiment je suis courageuse. Rien du tout. Il faut que j'aille rentrer mes poules. Je n'ai pas encore rentré mes poules. Est-ce que vous aussi, vous portez vos poules pour les mettre dans le poulailler? Non. Non. Moi, je vois les voisins, ils ont des poules. Ils ferment les poules, puis c'est tout. Hein. Moi, je me retrouve parce que quand elles ne sont pas rentrées, même s'il fait nuit, enfin pas toutes, en fait, je n'en ai que 3 qui font ça, elles rentrent pas, elles m'attendent et elles s'assoient. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Elle est assise, je la prends, quiche que je suis, oh, t'es trop belle, ma kitine, oh, t'es trop belle, et je la mets dans le poulailler. En fait, il faut peut-être que j'arrête de faire gna, et juste, waouh, avance et va dans le poulailler, et en fait, ça marche pas. J'ai déjà essayé, ça marche pas du tout. Et pareil, tu les rentres pas, tu les laisses dehors, tu verras, elles vont rentrer ce qu'elles auront froid, ça ne marche pas. Parce que nous, on est debout à 5 h et je peux vous assurer qu'elles ne sont pas rentrées. Je sais pas, qu'est-ce que je vais faire de ces poules? Je vais les manger. Non, je plaisante. En vrai, je peux pas, je les caresse tous les soirs. Comment est-ce que vous voulez que je les mange? Je suis foutue, je peux pas.
Mais en vrai, ça m'agace de tous les soirs de ne pas oublier d'aller les rentrer parce que les pauvres petites bichettes, elles ne veulent pas rentrer d'elles-mêmes. Ah, c'est chiant, hein, c'est chiant. Mais bon, écoutez, c'est peut-être de ma faute, c'est peut-être moi qui les ai habitués comme ça sans... Ouais, en vrai, ça reste des poules, quoi. Mais bon, peut-être que j'arrête de les caresser aussi. Puis aussi de leur parler. Puis aussi Vous vous rendez compte comme elles sont trop mignonnes? Quand moi, je rentre au poulailler, elles viennent vers moi. Quand n'importe qui rentre au poulailler, moi, enfin, mon fils, mon père, il rentre pas. Mon fils, elle s'approche pas de lui. Hein. Bon, c'est un peu risqué. Elle s'approche pas, moi, elles viennent. Elles sont trop mignonnes. Ah, faut que je vous fasse voir un truc. Avant que j'oublie. Alors, est-ce que j'ai aussi je vous fais voir, c'est pas grave. De toute façon, je pense que la moitié seront déjà partis. Tu sais ce que j'ai acheté? Enfin, une partie de ce que j'ai acheté pour l'anniversaire de mon fils. Pour ses 2 ans, parce que là, clairement, il va clairement comprendre. Et en fait, donc ça va être sur la table quand on va souffler. Et alors, ça, il faudra enlever pour avoir la vraie image. Ça se branche et ça s'éclaire. Et en fait, on verra les animaux. Je veux pas enlever avant. Je vais vérifier ce soir si ça marche. Mais en gros, voilà, on verra les animaux comme ça. Ça sera éclairé de l'intérieur. Donc, ça va être trop beau. Je pense qu'il faut enlever en vrai. Je sais pas. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Faut que je lise. Faut que je lise avant de faire une bêtise. Mais il n'y a pas d'explication. Ok, bon. En le branchant, ça va être hyper clair. On aura ça à se mettre sur la tête, sur le thème, bien entendu, de la fête. Ça, en fait, c'est un 2 avec les ballons gonflés, donc il y aura plein de thèmes. J'ai aussi plein d'autres ballons. Donc, il y aura des ballons partout, il va être super content. C'est un kit, en fait, vous avez des... je vous fais voir. Les serviettes, les verres sont aussi sur le thème. Et les assiettes. Ça va être trop mignon. Trop mignon. J'ai racheté des assiettes plus grandes qu'on puisse manger dedans quand même. Pareil sur le thème, trop mignon. Toute dégâts à la maman. Ça, c'est une décoration. Alors comme ça, vous pouvez pas savoir à quoi ça sert. Donc je vais vous en ouvrir un. C'est trop beau ça. Ça, moi j'adore. Ça se met sur la table. Moi, ça, j'ai vu une seule fois. C'était chez une copine. Elle est suédoise. Non, on n'y voit jamais. En gros, vous avez une bestiole. Donc, vous prenez la bestiole ou toutes les bestioles réunies. Vous ouvrez ça. Tac, tac, comme ça. Et voilà. C'est mignon, hein? Oui, bon, écoutez, on est gaga ou on ne l'est pas. Donc, il y aura les deux côtés, bien entendu, à faire. On en a, je crois que c'est 7. Mais il me semble en plus qu'on est 7. Donc, ça fera peut-être un par personne. Donc, les machins moutarde que vous venez de voir, ou marron, je ne sais plus. Il y a les mêmes en vert. Donc, on a le singe. Le même motif qu'on voit de partout depuis tout à l'heure. La girafe. Le lion. Trop beau. L'éléphant. L'hippopotame. Moi, je pense que je vais prendre l'éléphant et mettre l'hippopotame Steven. Hein. Histoire qu'il aille bien. Quoi. Oh, je pense. Hein. Ça va être marrant. Donc ça, c'est une toute petite partie. Il y a la nappe que je ne vais pas utiliser parce que franchement, elle a la matière d'un sac poubelle. C'est hyper étrange comme matière. C'était vraiment pas cher. Hein. C'était à 2 €, mais vraiment, c'est la matière. Ah ouais, c'est même plus fin qu'un sac poubelle. Quoi. Mon avis, c'est ce qui se met par-dessus une nappe. Genre, vous voyez, c'est super joli. Mais matière plastique, quoi. Mais plastique, sac d'emballage. Sac poubelle, sac d'emballage.
Je ne sais pas. Mais pas nappe, à proprement parler. On verra, je t'emmène quand même. Hein, mais celle-ci, par contre, un peu à regret. Trop beau. Hein. Ça, c'est... Ah, c'est obligé, on va en piquer de partout, ça. Ça, c'est super sympa. Et le best de best que je veux absolument qu'il y ait, c'est un fond de toile. Alors, je vous fasse voir une petite partie. Ah, vous allez rien voir en fait. Et en fait, on va se prendre en photo devant les bestioles qui sont grandes comme ça. Donc ça, en fait, on y plante sur un mur, où on veut prendre des photos, on se met devant, en compagnie de la bestiole qu'on veut, ou des personnes qu'on veut. Et bien entendu, regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? Ah, moi j'adore. Je vais retrouver. Ouais, je retrouve après. Super beau, super sympa. Il manque quelques petits trucs que j'ai commandés, donc je le recevrai dans pas longtemps, je pense. C'est des trucs qui se pendent au plafond, qui font des clic 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 et qui a une bestiole qui pend. Le problème, c'est chez mon frère, le plafond est tellement haut, je ne vois pas où est-ce qu'on pourra le mettre. Et voilà. Ce qui est déjà pas mal, hein, n'est-ce pas? Donc j'ai... Ouais, enfin bref, on va bien s'amuser, ça va être sympa. Pareil, j'ai 2 tonnes de ballons à gonfler, je crois qu'il y en a une quarantaine. Ça va être sympa. On va bien s'amuser, surtout lui. Donc voilà, je vous ai fait voir aussi la maman gaga. Voilà, écoutez, on se refait pas. Mais je parie que vous êtes pareil. Et bien écoutez, bonne soirée, bonne matinée, passez un excellent moment. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!